Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les mondes qui nous regardons à la télévision. C'est Comme Toujours, le comptoir de Comme Toujours, une émission qui est toute consacrée au patrimoine immatériel, au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, petit tour en cuisine, dans les coulisses du restaurant traiteur La Roulière, avec son chef Sébastien Burgot, au Poiré-sur-Vie. Moi aussi, ça tombe bien pour manger les tartines. Allez, voilà plus de 15 ans que notre invité, Sébastien Burgot, a déposé ses instruments de cuisine au restaurant La Roulière, au Poiré-sur-Vie, et qu'à bord de son piano ou de sa batterie de cuisine, il fait chanter les ingrédients, râper le fromage et harmonise ses repas. Idole des jaunes d'œufs, il marie les saveurs pour nourrir les bouches et remplir le ventre de ses nombreux habitués. Mariage, banquet, réunion d'entreprise, formule du midi, les prestations ne manquent pas à ce cuisinier riche de 30 ans d'expérience. Constamment sur le fil du hachoir, à l'épreuve des différentes crises, il ne cesse de se remettre en cause, d'innover, de proposer de nouvelles formules et de s'efforcer à lire dans les lignes de la faim des nouveaux consommateurs. Dans son grand restaurant d'une capacité de 300 couverts, la nourriture, mesdames et messieurs, n'a qu'à bien se tenir. Les gigots gigotent, les huîtres volent en éclats, il retape les pâtes brisées, les tomates se pèlent dans l'eau bouillante. Toute mayonnaise qui part en loose dé et tourne le coin de la rue est rattrapée en 2 coups de cuillère à peau. Et tout gâteau poignardé en sortant du four. Allez, qu'on se le dise, Sébastien est un diseur de bon appétit. Grâce à lui, tous les jours sont banquets et tous les jours, les potes sont au feu. Sa véritable religion, les casseroles. Et d'ailleurs, si les siennes sont émaillées comme sa carrière de belle réussite, comment s'est-il lancé dans le monde de la restauration ? Quel est son parcours? Quelle est la signature, la philosophie du restaurant La Roulière? Comment se renouveler? Comment innover et trouver de nouvelles idées? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité. Bonjour Sébastien. Bonjour. Soyez le bienvenu au comptoir. Très bien, merci. J'ai envie de dire, pour une fois, c'est vous qui vous retrouvez sur ce côté du comptoir. C'est ça, c'est ça change. Hein, ça change. Ça, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Avant de se lancer dans la discussion à bâton rompu, permettez-moi de vous présenter nos 2 marmitons. Le son de Meunion, c'est les 2 Jean-Pierre Bertrand, voilà, et Jean-Pierre Pouvreau. Bonjour les gars. Bonjour comment bonjour va? à toutes. On va bien? On va bien comme elle est. Très bien. Alors, quand un cuisinier rencontre un autre cuisinier, ils ont des choses à se dire, c'est par les cuisines? Moi, mon apprentissage chez Galet, en face de la gare, là-bas, le préfet venait manger de la tête de veau. Et je suis resté amoureux de ce plat. Le préfet? Oui, le préfet. Du préfet? Vous êtes amoureux de la tête de veau. Du préfet. Amoureux faut de la préciser, tête de monsieur. veau. On croyait que vous étiez amoureux du préfet. Bon, ben, je l'ai oublié. Je l'ai oublié, je ne sais plus comment il s'appelait. Ça a changé. Ça a dû bouger pas mal. Hein. Ça a dû bouger, oui. Et voilà un plat royal qui peut se faire en toute saison, particulièrement l'hiver. On est encore en fin d'hiver, là, je pense, donc on peut faire de la tête de veau, ail de la langue, et la recette est très simple à faire. Avec une possibilité de sauce ribiche ou plein d'autres sauces, il y a une multitude de sauces pour accompagner la tête de veau. Et la réalisation est enfantine. Ah, bon, comme toujours, hein. Enfin, c'est toujours ce que vous dites. Après, quand on Mais si vous m'écoutez bien, si vous respectez ce que je vous dis, c'est de la rigolade. Bon, c'est qu'une question de patience. Si on n'a pas tout compris, on peut vous inviter chez nous. Ah ben vous me dites, je viendrai le faire. Débarque. Et puis alors là, ça pétille, il y a de l'ambiance. Quand le Jean-Pierre Pouvreau il y aura débarque peut-être un chez peu vous... de gamelle de salle. Hein. Mais ça, c'est On n'arrive sans rien. Et Jean-Pierre Bertrand, la cuisine, il y a aussi un rayon à Expo. Oui, disons qu'on s'est intéressé... moi-même, je voulais être cuisinier quand j'étais gamin. C'est vrai ? Oui, je voulais être cuisinier parce que mon voisin était cuisinier sur un grand bateau. Il voyageait. Et il arrivait alors, avec le képi blanc, tout blanc. Fascinant. Puis il nous parlait de l'Équateur, des machins, du Chili. À l'époque, et tout il y avait France, hein, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient travailler. Moi, j'ai connu quelqu'un. Des voyages. Et puis l'habit. Là, tu veux être cuisinier, quoi. Oui. Bon, pas de peau. Je n'ai pas fait le métier de cuisinier, mais j'aurais aimé. Par contre, je me suis toujours intéressé à la cuisine. Et même, j'ai fait partie de ceux qui ont essayé de sauvegarder des recettes traditionnelles, hein, puis des produits. Donc, voilà. Parce que derrière la cuisine, c'est aussi des marqueurs identitaires. Ça bah, contribue à l'histoire d'un pays. Complètement. Ouais. Complètement. Chaque pays a ses recettes, a ses produits, déjà. Ses produits
qui tend à s'unifier là aussi. Oui. Hein. Et beaucoup de produits de légumes ont disparu de nos paysages, puis des jardins surtout. Bon, les viandes, non, pas tant que ça. C'est des races qui disparaissent, mais au profit de d'autres. Mais pour les légumes, oui. Et puis alors, les recettes, bon, tant bien que mal. On a des camarades qui essayent d'en sauvegarder de leur côté. Mais je trouve que depuis un certain temps, depuis 2 ou 3 ans, On a un retour. il y a un retour de chefs qui nous appellent pour avoir des recettes traditionnelles. On sait qu'actuellement, par exemple, le préfou est en pleine phase d'être réétudié pour... oui, parce qu'on a eu des contacts avec les porteurs de tout ça. Et donc c'est vrai que la région de Vendée, enfin le département, comme d'autres territoires françaises, est attentive à ce qu'est la gastronomie locale, avec toute l'image Bien sûr. que ça représente de régionalisme, d'identité, d'authenticité, voilà, Et de plein produits. petits. Le produit. Tout est dans le Ouais, produit. Bien ouais, sûr. ouais. On a Le compris produit, qu'on puis avait la proximité, tous les produits, puis le tour de main, de puis la côté qu'on recette. pouvait cuisiner au lieu d'aller chercher plus Au lieu loin. d'aller Et là, chercher. évidemment, on va chercher aussi des anciennes recettes qui font que je dis tiens, les mojettes et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est des produits qu'on peut maîtriser parce que par rapport au coût, par exemple, de l'huile et ainsi de suite, on dit tiens, qu'est-ce qu'on peut cuisiner aussi à la place. On a fait la fête de la musique, on a remis la tartine mojette avec un petit peu de Bien jambon. sûr. Les gens étaient habitués aux frites. Pendant 15 ans, on revient avec la mojette. Les gens ont dit, oh, c'est quoi déjà? Et c'est vrai qu'on a remis ça au goût du jour. Et la Alors magie le opère. premier, et là après tout le monde a mangé la mojette. Ouais, bien sûr. La tartine et avec l'ail, enfin une bonne tarte au barbecue. Et ça, c'est vrai que c'est revenu et ça a plu. Alors c'est vrai qu'on voit encore beaucoup ça autour de Chaland, mais près de La Roche, déjà, c'est un petit peu perdu. Côté festif, Ah oui, oui, c'est vrai. les étés, c'est vrai Ouais, qu'on c'est voit... Et là, on l'a remis, et c'est vrai que quelque part, j'étais content parce que voilà, on avait remis au goût du jour un peu la tartine qui se faisait Et ça a qu'on voyait pris. un peu Et moins. ça a Et ça a pris, bien sûr, et les gens, ils Alors avaient que le sourire. la confrérie de la Mojette, je ne sais pas si elle existe encore, elle était au Poiré. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Poiré, c'est... Ah ben oui, C'est vrai, vous avez une raison. région vu de les production de la Ouais. Mojette. Je les ai vus, les Et fêtes. ça, même Oui, au Poiré, on la l'avait Mojette, un peu passé, bien sûr. ouais. Alors le paradoxe, c'est C'est ça ça. part... Et il y avait ça la a fête de quitté la le- Mojette, Ouais, elle ça a était- quitté c'est le vrai, Poiré. Une quinzaine de chaudrons, mais des... Oui, Oui, mais je me souviens suspendus, très bien de la fête de la Mojette au Poiré. C'est vrai. Il y a plusieurs et milliers de après, personnes. Ça a disparu. ça a disparu pendant quelques années parce que il y avait un petit peu d'abus. C'était enfin je sais pas trop. Enfin bref, les gens sont lassés J'ai tout pas le simplement. détail, moi, je- Hein, les gens qui portaient tout ça, voilà. Et puis c'est vrai que ça se faisait plus depuis 10 ans, quoi. Et on s'est dit tiens, Oui, oui, et excellent. vous aviez tout à fait raison. Ah Et en ouais. plus le fief il est là. quoi. Ah, il est là. Finalement, Ah ouais, j'ai- t'es en plein dedans, là. Voilà, donc l'année prochaine on refait les mojettes. Vous êtes originaire du coin? Notre-Dame-de-Mont. Notre-Dame-de-Mont. Et vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? La restauration, c'est un rêve d'enfant? oui. Ouais. Déjà, moi, quand j'allais à l'école à Notre-Dame-de-Mont, j'avais des dettes. Ouais. 100 kilos et qui me dit tiens mon petit viens faire de la cuisine et je faisais les radis déjà pour la j'avais cantine. pour la cantine j'avais 8-9 ans et après je suis allé à l'hôtel de la plage Civelle faire nettoyer les salades parce qu'il faut les salades pendant l'été et puis après j'ai fait mon apprentissage chez Monsieur Privat D'accord, au sable? au Sable d'Olonne le Navarin. Voilà, donc 2 ans, belle table, belle renommée. Très belle table, très très belle table. Il a commencé par ici avec la table d'Yves, après donc 2 ans, et après ça, je suis allé un petit peu en Belgique. D'accord. C'est là où j'ai croisé ma femme, Nathalie, qui est donc toujours à mes côtés, et, du Nord. D'accord. Donc je connais évidemment toute la cuisine du Nord. Et après le Nord, je suis on va revenir un petit peu en France, c'était pas loin. On est redescendu un petit peu, je suis arrêté à Paris. D'accord. Voilà. Donc là, j'étais sous-chef pendant 2, 3 ans, 5, enfin je suis passé 5 ans au Hilton Paris, Ok. Charles de Gaulle. Ouais. J'ai fait l'ouverture avec Monsieur Perraudot, un Vendéen. Oui. Voilà, donc après, j'étais sous-chef. Et puis, pendant 5 ans, donc grosse brigade, 40, différents restaurants, tout ça. Donc enrichissant pour le travail, c'était sympa. On va voir beaucoup de choses, on apprend, voilà.
Et puis, toujours avec Nathalie, donc elle qui était ma femme qui était maître d'hôtel à côté. Et puis, on s'est dit, tiens, on va quand même redescendre un petit peu encore. Et là, je suis arrivé à Nantes. J'ai pris les cuisines pendant 8 ans, chef de cuisine à l'abbaye de Villeneuve. Oui. Donc, à l'époque, il y avait moins d'évolution. Maintenant, ça a évolué, mais c'était quasiment le seul 4 étoiles sur Nantes. Donc, avec des réceptions assez sympathiques, hein, des mariages, voilà, c'était bien réputé. Et puis après, envie de revenir aux sources, envie de fonder une famille surtout, dans un métier qui n'est pas évident, à travailler tous les soirs et week-ends. Et j'avais plus envie de floriture, j'avais plus envie de, voilà, j'avais vraiment envie de devenir à la base et proposer en fait, alors moi ça fait déjà 16 ans que je suis en place et pas avoir de carte. D'accord. Donc l'avantage de la Roulière, c'est que en fait on vient manger le plat du jour, il y a toujours, mais le plat du jour, on ne sait pas à l'avance. On ne sait pas à l'avance. Ouais. C'est selon l'envie, le produit qui arrive, le marché, voilà. Et ça, voilà, c'est le moment où même moi, il y a des matins où, la veille, je sais pas, il fait froid et le lendemain il pleut, ça sera pas le même plat. Tout à fait. Ouais. Tout dépend de la sensation. Et ça voilà, j'arrive à 7h du matin, ça peut changer en fonction du temps. La température, l'envie, en fonction, on est cuisinier, donc on sait faire avec les produits que l'on a, avec le fournisseur qui nous appelle en disant tiens, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse ? Voilà. Donc ce qui me plaisait, c'était ça. C'était ce challenge. Voilà, c'est-à-dire de cuisiner vraiment avec les produits qu'on a du moment, pas rester sur une carte. Alors aujourd'hui, ça a évolué, hein, je vous parle de ça il y a 16 ans. Maintenant, les restaurants ont des petites cartes, les font tourner, ils ont des produits un peu plus frais, mais voilà, ça et revenir un petit peu ce qui se faisait. Et c'est vrai qu'on a quand même le midi, beaucoup d'ouvriers, un peu de VRP. Et moi, j'ai baigné dans ce milieu-là, quoi. Ouais. Donc c'est un vrai honneur que de faire à manger sur des formules midi. Enfin, pour moi, oui. Ouais, ça, c'est super. Ouais. Pour moi, oui. Après, chacun a sa vision des... Bien sûr, en tout cas, moi, au début, quand je suis passé du gastronomique à dire un restaurant ouvrier, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu vas t'ennuyer, tu vas t'embêter. Mais non, mais moi je prends du plaisir à faire de la cuisine tous les jours, à faire voilà, comme là une simple tête de veau, elle est bonne, c'est sympa, les gens rigolent autour d'une table. Voilà, c'est réussi, c'est plaisant, quoi. Donc et puis ce milieu-là où la convivialité, où on se dit bonjour, il y a pas de barrière, c'est simple et c'est super agréable. Et ça, mon quotidien. Juste ça, voilà, je me lève le matin, moi j'ai la... Vous savez pourquoi ? Je sais, voilà, j'ai la banane, et puis, tiens, j'ai apprécié, enfin... Et puis, voilà, à côté, évidemment, on fait là, ce soir, par exemple, j'ai une entreprise qui vient. Là, c'est un peu plus soigné, à l'assiette, ils ont choisi. Il y a ça offre un panel, finalement. C'est ça, la Roulière, c'est ça. Vous avez vraiment le choix entre le mariage, la réception, l'entreprise. Et de la formule midi. La formule du midi, voilà. Et même le midi, ça nous arrive aussi de faire un petit peu de séminaire en même temps. Voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, on revient plus sur une cuisine traditionnelle, cuisinée authentique, que faisait avant, qu'on savait faire avant, qu'on a tendance à oublier quand même aujourd'hui avec les générations. Enfin aujourd'hui, même si, mais c'est vrai, ces valeurs-là et les gens viennent, ce qu'on disait, reviennent à cette alimentation. Quoi. Donc il fait des... oui, bien sûr. Moi, j'ai des gens, ça fait 16 ans que je les vois quasiment, pas tous les jours au restaurant, mais... Ils ont leur rendez-vous. C'est ça. Et c'est, voilà, comme à la maison. Comme à la maison. Et puis, tiens, comment tu vas ? Enfin, il y a un lien qui s'est créé, évidemment, et qui est très agréable. Serait déjà ça, il y a aussi, voilà, il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi, on aime les gens, on a le sourire et on passe un bon moment. Ça, c'est sympa, quoi. Vous savez quoi, j'ai l'impression d'entendre Jean-Pierre Pouvreau qui parle de... C'est un peu la définition que vous donnez, passer un bon moment, simple, authentique, de qualité. Oui, donner du plaisir aux gens. En fin de compte, on passe notre temps. Faire la cuisine, c'est un acte d'amour et de plaisir. D'abord, c'est un métier où il fallait passer tellement de temps. Maintenant, c'est moins vrai. On passait notre vie en cuisine. Et puis à régaler les gens. Après, les gens nous sautaient au cou parce qu'ils étaient contents. Et bien, nous, on était contents d'avoir rendu les gens heureux. Et puis entre les deux, on essayait de gagner notre vie.
Ouais. Voilà, mais c'était pas l'objectif premier. C'était d'abord de faire plaisir. On avait pris un prix, et après, il fallait que le client il reparte content parce qu'il est chez toi. C'est tu ça. vois. Et moi, j'ai été élevé dans un restaurant ouvrier. Ben, ma mère, je suis né entre les fourneaux et puis le frigo. Ah ben, tous les matins, je faisais la mayonnaise, j'en faisais 10 d'un coup, tu vois. Ouais. Après, on faisait les frites. Mais il y a des clients qui venaient. Les uns, ils venaient pour la mayonnaise, les autres, ils venaient pour les frites, les autres, ils venaient pour le couscous, les autres, ils venaient pour la tête de veau, mais peu importe. Voilà, et le bouche à oreille, après, il fonctionne par rapport à des éléments qui typent le restaurant. Voilà. Eh ben Jean-Pierre, vous avez la parole, gardez-la, parlez-nous d'amour dans votre chronique de bouche à oreille. Non, attends. Bon, alors, pour faire une bonne tête de veau, alors moi, j'ai appris comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne Il tête faut de veau? acheter, bon maintenant on peut l'acheter entière, hein, mais c'est plus pratique de l'acheter déjà roulé avec la langue à l'intérieur. Et puis moi j'achète toujours un petit peu de fraise de veau en parallèle, qui est déjà blanchie, maintenant les techniques ont évolué. Et j'achète un petit peu de langue en plus. Hein, D'accord. voilà. Et donc on l'a fait cuire avec un blanc. Alors ça, c'est des vieux trucs de cuisine que tu connais, que tu as appris pareil. Oui. On mélange du vinaigre avec de l'eau et de la farine. Tu vois. Et puis alors donc on met ça pour la blanchir. Donc la tête de veau elle reste bien blanche. Et une fois qu'elle a été portée à ébullition, on laisse bouillir pendant 5 minutes et après on se débarrasse de l'eau et on remet une cuisson propre avec le reste de poireaux, les verres de poireaux, des oignons, les bouts de carottes et on fait cuire la tête de veau comme ça. Et elle cuit à peu près 2h30, 3h. Là, 2h30, 3h. Et alors après, une fois qu'elle est cuite, on la refroidit. Voilà. Et moi, j'aime bien faire cuire les légumes vapeur à part. Parce que la tête de veau est suffisamment riche, quelque part. C'est pas gras, c'est de la gélatine. Faut pas confondre avec le gras. Hein. Mais c'est quand même un plat qui est riche. Et de manger des légumes vapeur à côté, mais c'est complètement... C'est un vrai bonheur. Et alors après, il y a plusieurs formules. Où on fait l'agrébiche traditionnelle avec vinaigrette, des œufs, des cornichons, des capres. Et nous, on fait une... C'est pour ça que j'adore la mayonnaise. On fait une on fait une mayonnaise avec des oignons, on rajoute des capres, un petit peu d'œufs. Donc, on peut faire 1000 sauces si on a un petit peu goût à faire de la cuisine. On peut faire une bonne vinaigrette avec du vinaigre de Xérès, du vinaigre... Peu importe, après, il faut adapter, c'est pas limité. Un petit peu d'appétit, de la ciboulette, du persil, voilà. Et ça restera toujours... Ou alors une bonne mayonnaise maison, voilà. Et puis c'est tout, on s'embête pas. Voilà. Et la tête de veau, vous pouvez la garder comme ça. La cuisson, on la garde parce qu'elle est gélatineuse. Et nous, à l'apprentissage, on l'a gardée dans la gelée. Et on l'a gardée comme ça, 8 jours, hein. Sans problème, on l'a fait réduire un peu, et c'est de la vraie gélatine. C'est comme une terrine, ouais. Ah, c'est pareil, hein, et c'était vraiment intéressant. Alors, je trouve intéressant d'en parler, parce que c'est un plat d'hiver, c'est un plat qui est indémodable. Chirac apparemment adorait ça. Oui. On en parlait peut-être un peu plus que de la réalité, mais peu importe, c'est un plat de roi. Et autrefois, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les abats, dont la tête de veau, les riz de veau et les rognons de veau, c'était des mets qui étaient servis dans les mariages et dans les grandes, les grandes festivités. Ah, oui. Voilà. Mais... C'est vrai quand on parle de mariage, tout ça, avant... quand j'ai vu certains menus de mariage, c'était quand même impressionnant. Hein, il y avait on sortait le ventre plein. Hein. Ah oui, Les menus. Et alors, ce qui est rigolo dans notre métier, c'est qu'on peut faire une maison, 2 maisons, 3 maisons. Il y a 3 tours de main différents, que ce soit pour la tête de veau, que ce soit pour les pommes de terre, que ce soit... Il y a plein de tours de main différents qui font la particularité du restaurant et qui sortent un goût différent avec les mêmes produits et des recettes similaires. C'est magique. Ouais. Et ça, c'est magique. Merci beaucoup Jean-Pierre. Eh ben, on va tout de suite donner la parole à un autre Jean-Pierre. Il s'appelle Jean-Pierre Bertrand, à Expo. C'est de bouche à oreille. Ouais, moi, quand il nous arrive, je dis nous, en nous associant, d'aller à la Roulière. On peut le dire, c'est un peu notre cantine. Oui, c'est un peu notre cantine. Ça m'a rappelé les ambiances, quand je vois tous ces hommes, parce que majoritairement des jeunes hommes en force de travail et tout, ça m'a rappelé autrefois. Les grands rassemblements d'hommes, comme les battages.
Ah oui, D'accord. exact, ouais, qui était aussi des... Et je me suis dit, tiens, on va écouter ce qu'était la préparation de la cuisine de battage. C'est une belle idée. C'est aussi simple que ça. Et c'est Eugénie Durand qui nous parle de ça, elle est du Giroir. Et la période, c'est dans les années 30. Donc on va entendre, voilà. On écoute. Maman était bonne cuisinière. Ah ben oui, au battage comme ça, oh là là, je m'en souviens. Elle faisait du bon mie pour le dessert, oh là là. Puis autrement, ils allaient chez le boucher, chercher une bonne rouelle. Et puis au pruneau, les gens qui étaient au battage, ils adoraient ça. Puis alors, je me rappelle, il y avait dans des villages ou des personnes qui étaient pourtant aisées, mais qui recevaient mal les gens qui venaient au battage. Elles achetaient des berniques et puis elles profitaient que la barrique était vinaigre pour mettre du vin vinaigre sur la table. Ben, ça se répétait. Puis les gens ne voulaient même pas aller battre chez eux. Et les repas des battages, un autre sujet peut-être, Jean-Pierre. Oui, je quand même resté dans le précieux métier de notre invité. Ouais. Il y avait quand même dans pas dans tous les bourgs, mais presque, en tout cas, si, ce qu'on appelle les bourgs, les cheffeliers de canton, il y avait toujours un hôtel-restaurant. Oui. Où on pouvait changer son équipage. Et c'est pas si vieux que ça, puisque Jean Berger, qui est de Saint-Florent-des-Bois, va nous parler en 1935, eh bien, il y avait encore ce genre d'échange, puisque l'hôtel gardait les chevaux, ou mettait à disposition des chevaux, des représentants de commerce et tout. Et à l'époque, on n'en était pas non plus à des cartes hyper compliquées. Là, c'était simple. C'est ce qu'on va entendre. L'omelette. L'omelette. C'était un restaurant qui était assez réputé d'ailleurs. Eh bien, la spécialité là-bas, c'était l'omelette au jambon. Ça se passait comment dans cet hôtel? Il y avait du personnel Oh non, c'était... ma tante était veuve de guerre. Il y avait une petite chambre qui faisait restaurant. Il recevait une dizaine de personnes. C'était pas un grand restaurant. C'était un petit hôtel de campagne. Votre grand-mère, elle avait quoi comme activité, poste Cuisinière. Cuisinière. Mais non, cuisinière, oui. Donc c'était ces omelettes au jambon à elle qui C'était elle, oui. Et elle faisait un ragoût de poule aussi, c'était excellent. Oui, parce qu'ils faisaient de l'élevage en même temps. Ils élevaient tout. Et oui, l'omelette. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà, pour les malpostes, ces établissements. Peut-être que la roulière... On retrouve de l'omelette à la roulière? Oui, bien sûr. On remet ça un petit peu au goût du jour, évidemment, avec tout ce qui se passe, déjà, comment on peut évoluer, vu qu'on reste sur des tarifs attractifs. Et l'omelette, c'est vrai qu'on fait une petite omelette de temps en temps. Les gens apprécient, une petite baveuse, fromage, frites. Et c'est vrai que depuis qu'on l'a mis au goût du jour, les gens disent « Ah, c'est vrai, une petite omelette, pourquoi pas ?» Et c'est des choses qu'on trouve rarement dans les restaurants, à part dans les hôtels, éventuellement. Mais sinon, dans un restaurant... Là, il y a toujours l'écurie. L'écurie Pour les chevaux. L'écurie pour la roulière? Non, on l'a enlevé. Parce que la roulière, ça vient de... À l'origine, oui, voilà. Roulier, c'est pour garer les chevaux, l'équipage. Et voilà, on est dans cette veine-là. C'est pour ça que je l'ai gardé. Après, il y a aussi au Poiré-sur-Vie la grande roulière. Oui, exact, un village. Un village qui est magnifique. Il y a aussi la petite roulière. Il y a la rue du Roulier. Donc tout ça crée voilà. Et c'est vrai que... on s'est informé quand même, donc c'était pour garer les chevaux. Donc, vous êtes combien à travailler à la roulière? Tout dépend des jours, entre 4 et 6, voilà, tout dépend. Et on a compris, c'est une cuisine de qualité, authentique, de saison. Est-ce que la qualité des produits suffit pour faire une bonne table, ou alors est-ce qu'il en va aussi du personnel? Est-ce qu'il en va de la bonne ambiance? On pousse les portes de la roulière, on arrive sur le patron, avec le bar, Alors c'est un ensemble, la restauration. Déjà, je reviens sur les produits. Enfin, c'est pas parce que
je me bats au quotidien quand je disais tiens il y a un tel qui m'appelle, hein, d'avoir des bons produits à un rapport qui a été pris qui est correct. Et ça aujourd'hui on peut le faire. Moi je fais une démarche exprès. Donc et après c'est vrai que c'est un environnement, c'est-à-dire qu'il y a le personnel qui est là, qui est souriant, qui est agréable. On connaît les gens, on les tutoie. Enfin et ça fait 100 fois qu'on les voit évidemment. Et il y a ce lien qui est agréable. Et la restauration, on sait que c'est plein de petits détails qui font la réussite d'un établissement. Hein. La propreté, le sourire, évidemment le plat, le tour de main du cuisinier, la transmission, tout ça fait que à la fin, les gens ils repartent avec le sourire. Hein. À vous entendre, vous en parlez bien et l'accueil est communicatif. C'est simple, souriant, vraiment à l'image de ce que vous êtes. Et on vous remercie d'être venu au comptoir nous parler simplement de La Roulière et de votre cuisine. Merci on a bien compris la philosophie du lieu. Voilà. Merci pour la joie de vivre. Merci. Ça me fait du bien, des passionnés. Et puis on va se dire, parce que nous on a une tradition au comptoir, comme toujours, pour se dire au revoir, on se dit à Bétou. Donc on va se dire à Bétou. À Bétou.